Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Ça fait longtemps que je vous ai un petit peu abandonné, j'ai eu des choses à régler et je n'avais plus les énergies nécessaires pour faire un tirage avec une connexion totale. Et je suis de retour et j'ai vraiment ce plaisir de vous retrouver ce soir. Et je vous propose un tirage avec l'oracle du lâcher-prise parce que nous avons tous besoin de lâcher prise. Et on va découvrir comme ça, grâce à ce tirage, pour la semaine à venir, les prochains temps, quelle est la tendance, sur quoi on doit travailler, sur quoi on doit lâcher prise, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer et s'épanouir. Je vous propose comme ça de prendre quelques instants et de ressentir au fond de vous quelle carte vous appelle entre les trois, la 1, la 2 ou la 3. Et je vais tourner les cartes avec vous et on va découvrir ensemble quel est le message des guides et sur quoi il faut lâcher prise avec l'oracle de Judith Orloff, avec la belle fleur de vie derrière qui nous accompagne pour des belles énergies. Je vous laisse quelques instants. C'est parti, nous allons découvrir. Si vous avez choisi la carte numéro 1, ici tout à gauche, qu'est-ce qu'elle nous dit? Exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Si vous avez choisi cette carte, certainement, c'est que vous êtes quelqu'un actuellement qui est en train d'essayer de atteindre son rêve ou un projet. Et vous êtes quelqu'un que un peu freiné, peut-être vous êtes trop dans le mental et vous avez freiné un petit peu votre créativité. On sait que la créativité, c'est le chakra de la gorge aussi, donc cette expression par le biais de l'art, pourquoi pas. Euh, et on vous dit clairement de laisser donc vous laisser inspirer par votre ressenti profond, de vous centrer avec votre cœur dans votre chakra de la gorge. Vous ressentez vraiment les vibrations que ce chakra vous amène, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer, d'exploiter. Et à ce moment, votre créativité vous amènera là où il faut pour que votre projet puisse trouver bon fin, pour que votre rêve puisse se réaliser et va vous mettre comme ça devant vous les pas à suivre pour pouvoir faire cela. Donc c'est très important d'utiliser votre imagination. Avec l'imagination, on sait qu'on peut façonner, donc c'est le pouvoir donc vraiment euh, de la création, ce pouvoir créatif que nous avons avec cette imagination. Nous allons créer devant nos yeux ce que nous souhaiterons atteindre. Et grâce à ça, en l'imaginant, on va l'attirer par la loi de l'attraction. Donc voyez, créez devant vos yeux déjà ce que vous voulez atteindre, le rêve, le souhait, le projet que vous voulez donc relever et que vous voulez créer. Et puis mettez devant vous quelles sont les étapes créatives aussi. Allez-y avec la création, l'imagination, donc vraiment cette expression pour pouvoir aller de l'avant et pas seulement en mentalisant toutes les étapes, mais aussi en laissant libre cours aussi à cette imagination qu'aujourd'hui vous avez peut-être un peu freinée. Sachez que vous avez cette capacité justement de faire des grandes choses grâce à votre créativité. Aujourd'hui, les anges ils sont en train de vous encourager à suivre un peu plus votre intuition et un petit peu moins peut-être certains calculs ou certaines autres choses que vous aurez pondérées avec le mental, mais d'aller vraiment avec votre cœur, avec votre envie et votre créativité, en laissant s'exprimer votre chakra de la gorge et votre créativité. Voilà pour ce tirage. Donc, il y a certainement des choses, de belles choses à venir si vous avez choisi cette carte avec des, euh, des rêves qui vont s'exaucer en utilisant l'imagination et la création. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ici au centre, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'oracle? Faites de la place à la paix intérieure. Ah oui. Alors, cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc là, on voit vraiment cette personne aussi dans l'image, on voit vraiment le fait de se laisser aller, de lâcher prise, de voler, de s'envoler avec les oiseaux dans la liberté, vraiment la légèreté. Donc cette carte, c'est vraiment si vous êtes en train de vous prendre la tête pour plein de choses,
de ressasser peut-être certaines décisions qui ont été prises dans le passé, certaines choses qui vous ont blessé, certaines choses qui vous ont fait mal, qui vous empêchent aujourd'hui, ou en tout cas que vous avez l'impression qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer. Respirez, vraiment, mettez-vous dans le moment présent. Respirez en conscience, prenez des bonnes respirations et puis calmez votre mental et écoutez votre cœur. Encore une fois, je le dis, écoutez le cœur et ressentez la paix intérieure. Faites resplendir cette lumière qui est au fond de vous, qui n'attend qu'à être allumée, et posez-vous au calme, dans le silence de vos pensées, vraiment demandez-leur de se taire, demandez aux anges de vous aider justement à faire ce lâcher-prise, de vous accompagner et de vous permettre aussi de vous soutenir dans les étapes de vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et faire place comme ça à la paix intérieure qui vous permettra de relativiser, relativiser certaines choses de la vie qui vous encombrent ou qui vous semblent très difficiles ou insurmontables. Et de vous laisser juste porter par le flux, par le vent, par le flux de la rivière, de laisser couler cette rivière et de être là, ou de laisser couler aussi, de laisser partir ce courant d'air et être là et flotter avec lui, comme on voit dans l'image, ou si vous préférez imaginer que vous êtes en train de flotter dans la rivière, de la faire, de suivre le courant et de ne pas lutter pour lutter contre le courant, mais juste avoir cette paix intérieure tout en sachant que les guides savent où vous devez aller, ils vont vous soutenir pour faire le meilleur du chemin que vous pouvez avoir. Donc c'est vraiment très important en ce moment de vous reconnecter à vous-même et de faire ce moment de silence et de calme intérieur, de paix intérieure et de laisser tomber peut-être certaines revendications qu'au final, ils ne vous font mal qu'à vous-même, mais qui vous amèneront à rien parce que c'est une bataille aujourd'hui peut-être qui n'est pas la vôtre ou que vous pensez qui est la vôtre. Vous devez vous battre, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous devez juste trouver la paix. Et vous verrez que les choses, elles vont se régler d'elles-mêmes, ou la bataille sera réglée plus tard, peu importe, mais les choses vont aller de la meilleure des façons pour vous avec le temps. Faites confiance et vous gagnerez en paix intérieure et c'est comme ça que vous pourrez grandir. Parce que sinon, vous risquez vraiment de vous essouffler, de vous fatiguer, de vous faire du mal en fait en continuant à lutter contre le courant. Donc faites de la place à la paix intérieure. Donc, c'est des paroles qui vibrent très très fort en moi aujourd'hui. Voilà, donc je vous fais part de mon ressenti, de ce que je canalise et ce que je ressens au moment où j'ai tourné la carte, puisque je découvre les cartes en même temps que vous. Je ne les ai pas vues au début, donc j'espère que je n'ai pas trop bougé la caméra, parce que j'avais les yeux fermés pendant que je vous parlais. Donc ça se trouve, j'ai un peu bougé. Mais en tout cas, voilà, ça me parle très fort. C'est vraiment très important de trouver cette paix intérieure. Et ce que les guides nous disent, c'est « Je t'accompagne, je suis là avec toi, fais-moi confiance, je te guide, ferme les yeux et laisse-toi guider, trouve la paix et tout se résoudra. » Voilà ce que je canalise par rapport à cette carte pour nous tous. Voilà pour la carte numéro 2. Nous allons découvrir maintenant le choix de la carte numéro 3, ici à droite. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'oracle? Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « Merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc les pensées négatives, on ne doit pas les opprimer, on ne doit pas les nier parce que c'est simplement les stocker dans un coin de soi en disant « T'existes pas ». C'est comme il dit la carte, comme il dit l'oracle, c'est dit « Merci pour le partage ». Prendre les pensées négatives, ça fait partie de nous, ça ne fait pas de nous une mauvaise personne d'avoir des pensées négatives, mais simplement d'acquiescer leurs existences et de les laisser partir. Dire « Ok, merci, c'est des pensées. Aujourd'hui, je décide que j'ai ressenti ces pensées, je les ai entendues, ces pensées négatives, mais par contre, je décide de les laisser couler, de les laisser partir, de m'en débarrasser, parce que de toute façon, les négatives ne vous font pas du bien, ne nous font pas du bien à personne. Et si on a des pensées négatives vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, de toute façon, ni la situation, ni la personne vont ressentir quoi que ce soit, c'est juste nous qu'on se pourrit la vie. Donc les pensées négatives, on a le droit de les avoir, puisqu'on est quand même dans un corps physique en train de vivre une expérience terrestre, donc on a le droit d'avoir ces pensées. On ne sera pas jugé si on a des pensées négatives, mais la seule chose, c'est de ne pas faire semblant qu'elles n'existent pas, pour ne pas les cristalliser au fond de notre cœur, de notre chakra du plexus, peu importe, et puis de créer des frustrations, créer des blocages, créer de l'amertume.
Mais non plus de culpabiliser parce qu'on les a eus, juste de dire ok et chercher pourquoi j'ai eu cette pensée négative, quel est le message que cette pensée négative veut faire jaillir en moi, qu'est-ce que cela veut m'apprendre, qu'est-ce que cela signifie. Si j'ai cette pensée, ça veut dire que j'ai un inconfort. J'ai un inconfort, donc je dois travailler sur quelque chose pour m'en débarrasser, pour me sentir bien. C'est un long travail, on est clair. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais le fait déjà de dire j'accepte la pensée négative, j'acquiesce, donc j'acquitte plutôt cette pensée négative, comme il dit ici, merci pour le partage, et on se concentre sur des affirmations positives, on tourne. Et si on a des pensées négatives qui sont là, pas vis-à-vis d'une situation, mais par exemple, je n'arriverai jamais à faire ça, ou des choses, des pensées comme ça, ben, on les tourne en disant pourquoi je dis ça, parce que je doute, alors merci de me montrer le chemin, merci de me donner la force, ou merci pour la bonne résolution de cette situation. Et donc on tourne en fait notre demande de façon positive. L'univers ne connaissant pas la négation de toute façon, il va pas, si nous on demande avec une formule négative, ne va pas venir en aide. Par contre, si on le tourne, si on se rend compte qu'on a une formulation négative, une pensée négative, et on se rend compte d'où elle vient et quel est notre besoin, à ce moment, on peut reformuler avec des affirmations positives. Et à ce moment, on peut avancer. Déjà, on se sentira mieux, on se sentira avec une énergie plus, plus resplendissante, hein, disons ça comme ça, et l'univers va nous permettre, va nous aider donc à attirer à nous ce qu'il nous faut pour pouvoir résoudre toute situation avec le temps qu'il le faudra, bien évidemment, mais en ayant la confiance et la foi que les choses vont se faire, tout en gardant comme ça la paix intérieure et pourquoi pas avec un brin de créativité. Voilà pour le tirage de la semaine. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.